Allez, nouvelle odyssée, nouvelle aventure au cœur de différentes interrogations et c'est en compagnie de nos polémistes maison. Bonsoir à tous et bienvenue dans Polémique PPLK, l'émission polémique avec nous ce soir, Marie-Dominique, Annie-France ainsi que Eunice Zounon et Bouche Pointue. Eunice, tout va bien? Rassure-nous. Je suis en train de digérer quelque chose. Après, je vais vous expliquer. Allons seulement. Après. Ok, le temps d'y arriver. Retenons que cette émission est disponible sur nos différents canaux digitaux et déjà sur les différents bouquets. Le bouquet Canal+, vous pourrez nous retrouver sur le numéro 203, un peu partout en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. 740 pour celui de Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT. Sur la page Facebook également, vos avis nous intéressent. Réagissez donc à travers les différentes publications et surtout en y intégrant le hashtag PPLK. Allez, comme d'ordinaire, vous le savez, les mesures barrières et préventives concernant la Covid-19, cette pandémie qui continue de sévir et nous continuons de vous sensibiliser, n'est-ce pas la famille? Exactement. Alors, il faut se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou sinon utiliser un gel hydroalcoolique et bien frotter les mains, n'est-ce pas Annie? Bien sûr Marie-Dominique. Et si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle comme Eunice. Si vous n'avez pas de papier mouchoir, vous toussez ou vous éternuez dans le creux du coude. Il y a aussi le fait de respecter 1 mètre entre deux personnes, entre son interlocuteur et vous. Allez, pour de plus amples informations, vous n'avez qu'à taper le 119 à ce numéro. On répondra éventuellement à vos différentes questions. Vous désirez savoir de quoi il sera question dans ce numéro de PPLK, le sommaire. Dans Polémique, aujourd'hui, un condensé de tout ce qu'il ne fallait pas rater dans la vie de nos célébrités et un tour d'horizon avec notre humour à l'ivoirienne qui nous caractérise si bien. Magic Diesel sera au centre de la polémique aujourd'hui. Les polémistes feront le tour de toute leur actualité pour répondre à vos questions. Allez, le seul sujet qui fera l'objet de nos échanges et nos débats ici sur ce plateau avec l'intitulé suivant, Magic Diesel, entre succès et conflit. Avant de les recevoir et de les entendre, cette séquence vous installe et elle est très à l'ivoirienne. Eunice Zounon et Bouche Pointue, j'espère que tout va bien. C'est ça, oh. C'est la partie là j'attendais pour vous expliquer. Ah. Je dis. Hier, j'ai failli risquer ma vie comme ça. Hein. Ah bon? J'ai failli risquer ma vie. De quelle façon? J'ai voulu tester l'affaire de... Je ne mange pas le soir avant de dormir. J'ai bu thé, j'ai dit je vais dormir. Mais façon, mon cœur a failli me lâcher. Ah bon? Façon, mon cœur... Dieu est bon, hein? Quel genre de thé, ça? Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Aïe. Après cette expérience, je me retrouve chez Yann. Yann Cédric. Oui, Yann Cédric, je suis allée le voir. Et je vois son fameux voisin, de qui il parlait tout le temps ici. Il existe vraiment? Il existe vraiment. D'accord. Il vient nous trouver à la maison. On essaie de causer entre nous et tout ça. Il veut me draguer. Le voisin? Le voisin. Ça peut arriver. Je dis, je ne suis pas intéressée. Et puis carrément, il me dit, toi, tu demandes Marie à Dieu. Moi, je te drague et puis tu refuses. Tu sais qui m'a envoyé? Ah oui. À la question. Voisin de Yann. C'est peut-être le Seigneur qui l'a envoyé. Finalement, je suppose que vous êtes ensemble. Non, hein, non, hein. Mais pourquoi? Aïe. Non, je ne suis pas intéressée. Faut écouter la Excuse-moi, voix mais de je ne Dieu, suis hein. pas intéressée. Ok, d'accord. C'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment, Eunice Zounon et c'est le voisin de Yann Cédric. On espère que vous allez convoler en juste noces. On sera là pour vous applaudir. Entre succès et conflit, la carrière du groupe Magic Diesel passée au peigne fin dans ce numéro de PPLK. Le serveur suivant pour planter le décor. Magic Diesel, c'est magique et comme tout le monde l'a constaté ces dernières années, la magie s'est vraiment opérée, avec la carburation qui va avec. Le succès est au rendez-vous, la preuve en invitant les mélomanes à aller à Gagnoa. Ils ont même eu l'occasion d'effectuer de nombreux voyages, dont celui en France. Mais le milieu du showbiz étant ce qu'il est, avec de nombreuses intrigues, Magic Diesel a connu des zones de turbulence. Les magiciens sont-ils en manque de diesel? Nous en parlons à Polémique. Allez, une belle affiche pour ce numéro de PPLK. On rappelle que vous pouvez interagir avec nous via nos différents
canaux. Vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de la 3. Et puis, vous serez en direct. Vous pourrez poser vos questions ou donner vos commentaires concernant le sujet qui nous intéresse ce soir. Vous pourrez nous suivre également à partir de vos différents téléphones, smartphones, en téléchargeant l'application RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store. Révélé grâce au titre Kanou, nos invités font les beaux jours de la musique ivoirienne et redonnent aux Zouglous ses notes de noblesse avec une collaboration musicale vieille de 7 années. Ce duo constitue pour certaines personnes l'image de la nouvelle génération d'artistes Zouglous. Leur premier album de 16 titres, un véritable caviar musical sur lequel on peut retrouver des tubes en puissance tels que Allons à Gagnoa, La maladie d'amour ou encore Azapawa. Tim et Sawako forment le groupe Magic Diesel et sont les invités de PPLK. C'était juste pour un coup d'un soir. Je n'ai jamais imaginé que tu pouvais être un jour ma femme. Les gens disaient que tu étais une poclée. Donc je voulais goûter, c'est d'en goûter, je suis resté. Bébé, oh mon bébé. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. Oh, j'ai la maladie. Celle-là, nous, on dit que vous n'avez pas faim, vous n'avez pas sommeil. Tim et Sawako, Magic Diesel dans PPLK. Bonsoir les gars et bienvenue à la maison. Merci. Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Ça va super bien, ça va, ça va. À part Corona, ça va. En tout cas, nous, on est très heureux de vous avoir sur les antennes de la 3 et dans PPLK, des artistes tout aussi talentueux avec une carrière neuve, certes, comme l'indique la vidéographie suivante. Seul album est déjà dans la mémoire collective, le groupe Magic Diesel en puissance sur les antennes de la 3 et ça s'applaudit, on est... Encore au risque de me répéter, très heureux de recevoir ce groupe qui, au-delà de carburer au diesel, resplendit dans l'industrie musicale ivoirienne et ce groupe transparaît tel une pépite, un joyau qu'il faudra polir avec la plus grande attention. On le dit avec fierté parce que vous êtes la relève, vous êtes le fleuron de ce genre musical et de l'identité musicale de la Côte d'Ivoire tout simplement. Merci beaucoup. Merci. Déjà, quelle est la teinte de votre zouglou? Comment peut-on définir le style, le zouglou de Magic Diesel? En fait, on l'a dit dans une chanson, on n'a rien changé en fait. On a juste essayé d'innover à notre manière. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de manière, il n'y a pas de à la Magic Diesel en fait. Mais si vous voulez, aujourd'hui on nous appelle les artistes zouglous de la nouvelle génération. Donc on va s'inscrire là-dedans humblement parce que c'est ce qui est ça en fait. Bien entendu. La carrière, elle démarre depuis San Pedro, je crois. Oui, bien sûr. À San Pedro. Le groupe a été constitué à San Pedro. Ouais, vous faisiez partie d'un orchestre, l'orchestre Diesel. L'orchestre Diesel, voilà. Justement. Quels étaient vos rêves à cette époque-là? De quoi rêviez-vous? On rêvait de tout ce qui peut arriver de bien à un artiste. Voilà, on rêvait de voyager, d'enregistrer des chansons qui vont marquer notre époque, notre génération et enfin les générations à venir. On rêvait de grands concerts, on rêvait de vraiment beaucoup de choses merveilleuses. Et grâce à vous, grâce aux mélomanes, grâce à votre talent surtout. Ouais, on a pu quand même réaliser quelques-uns de ces rêves et on travaille encore pour que d'autres rêves se réalisent. Et justement, pour réaliser ces rêves-là, vous décidez de faire carrière, de sortir des maxi-singles. Et l'une des premières personnes à vous accompagner, c'est Brico Golini. Oui, l'une des premières personnes, oui. Voilà. L'une des premières personnes. Comment ça s'est fait, cette rencontre? On a fait la rencontre déjà de M. Hilarion La Mémoire, qui était notre premier manager, voilà, puisqu'on était à San Pedro avec l'orchestre. Et Hilarion était manager dans un espace là-bas à San Pedro, l'espace dans lequel nous, on jouait avec l'orchestre. Voilà. Et Hilarion, après avoir regardé plusieurs fois l'orchestre, il nous a remarqué, il nous a dit, voilà, si vous êtes prêts, quand vous êtes prêts, vous me faites signe. Je vais contacter quelqu'un pour voir comment on peut débuter un truc avec vous. Voilà. Et je pense que quand le moment est arrivé, Hilarion nous a présenté à notre papa Brico Golini. Voilà, qui nous a tout de suite mis à l'épreuve. Pourquoi le sourire, justement? Ouais, il nous a mis à l'épreuve. Il nous a mis à l'épreuve.
Voilà, parce que, comme on dit chez nous, on n'achète pas poisson dans l'eau. Voilà, donc ils nous envoient un texte par rapport à une chanson, on fait la chanson, ils nous envoient le texte mercredi, on fait la chanson, on lui rend la chanson vendredi, et je crois le dimanche qui a suivi, on vient sur Abidjan. Ah ouais. C'est comme ça que l'aventure commence. Voilà. Et après, on fait plusieurs scènes et on enregistre en 2013 le premier maxi single Prophétie. Après, Virus sur lequel on retrouve le titre Kanou. Kanou, Voilà. Oui. Donc après 2015, 2016, 2017, 2018, l'album Caviar. Ouais. Donc, si je comprends bien, ce n'était pas une histoire de vieux père, petit frère. C'était juste une histoire de travail dès le départ. Dès le départ, quand on est arrivé, c'était ça, comme tu dis, vieux père, petit. Voilà. Vous êtes mes fils, je vous aide et tout. Avec Brico. Hein. Voilà, avec le vieux Brico. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui ne s'intéressait pas vraiment au truc. Voilà, il voulait juste nous aider et après, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. C'est arrivé, le vieux a pris goût et puis bon, nous aussi, après on a signé notre premier contrat, deuxième contrat, puis voilà. Ok. Avec lui, vous avez sorti quand même un maxi-single et plusieurs même maxi-singles avant Bien de sûr. connaître un succès, avant d'éclore. Est-ce qu'il vous est arrivé à ce moment-là de douter de vous? Non, Jamais douté de lui. non. Malgré le fait que Mal- le succès ne venait pas tout de suite. Automatiquement. Ouais, mais après, on savait ce qu'on voulait en fait. Donc, peut-être, souvent avant de monter sur scène, on a le trac, mais on n'a jamais eu de sentiment de doute. Voilà. La preuve en est qu'une fois même, le vieux nous a posé la question, parce que je me rappelle, on devait monter sur une scène où nos grands frères Yodé Siro devaient jouer. On devait faire la première partie. Et dès qu'on nous a annoncé on est monté, on n'a même pas eu le temps de chanter que l'animateur a dit bah, c'est bon, Yodé Siro, tout ça, tout ça. Donc, quand on est descendu, ben, le vieux nous a posé la question. Il dit mais est-ce que ça va? Il dit mais si ça va chez toi, c'est que ça va chez nous. Voilà, donc c'était un peu comme ça. Je veux dire, à aucun moment quoi. Comment il vous traitait? Franchement, lui, on peut pas gâter le nom du vieux. Ouais. Voilà. On est quitté à San Pedro, on est venu. Il nous a pris comme ses petits frères, ses enfants. Et puis, pratiquement, comme un ami même. On était partout avec lui. Et puis, il faisait des choses où nous-mêmes, on se sentait gênés. Ouais. On dit, non, mais le vieux, non, lui- Est-il vrai qu'il vous a loué une maison de 2013 à 2018? Est-ce que c'est vrai? On a eu écho de ça. Est-ce que c'est vrai? Bon, ça c'est des sujets, des détails vraiment trop délicats. Hein. Je pense que c'est des détails vraiment assez délicats. Vous savez, on n'a pas, depuis qu'il y a eu notre problème avec le vieux Brico, on n'a pas voulu parler, on n'a pas voulu aborder vraiment le sujet parce qu'il y avait trop de détails délicats là-dedans. C'est le moment d'aborder Voilà. le sujet alors. Mais en tout cas, ça, c'est vrai. Pour la Voilà, personne ça c'est qui vous a vrai, loué ça c'est sur cette vrai, période, ça c'est c'est vrai, il n'y vrai. a aucun souci là-dessus. D'accord. Avec lui, au départ, c'était une histoire de petit, vieux père. Mais à quel moment ça devient professionnel? On a signé notre premier véritable contrat déjà en 2013. D'accord. Voilà. Après, le deuxième contrat est venu en 2018. Voilà. C'est à partir de là, parce que de 2013 à 2018, c'était quand même toujours notre vieux. Bon, mais il y on avait un fait tous ses contrat. enfants. Il y avait un contrat. Voilà, il y avait un contrat quand même, mais ça existait. Ça n'a jamais changé. Voilà, jusqu'à 2018. Ça n'a pas vraiment changé non plus. Voilà. On dit en 2013? 2013-2018, il n'y avait pas vraiment de différence en fait. D'accord. Alors, après ça, vous avez sorti votre chanson, la fameuse chanson « Allons à Gagnois ». Le succès était là, on est tous allés à Gagnois. Tout semblait aller pour le mieux, mais pourquoi il y a eu rupture avec Brico Bolini? Bon, déjà, il n'y a pas eu rupture avec notre papa Brico Golini. Qu'est-ce qui s'est passé Il n'y a pas alors? eu de rupture. Vous savez, comme on a dit depuis le début, ça a toujours été une relation vieux-père-petit. Voilà. Et on s'est dit que dans toute relation vieux-père-petit, bien père et fils, il peut y avoir des malentendus. Bien, Mais il y avait un contrat qui vous liait au-delà de la relation vieux-père-petit. Oui, bien sûr. Ce contrat est toujours d'actualité. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a jamais Ce eu de contrat est toujours valable? Oui, bien Il sûr. continue de courir. Vous êtes toujours en contrat avec Bien Brico sûr. Mais Bolini. moi, C'est pour ça que je dis qu'il Donc, n'y a jamais eu il de y a toujours rupture, notre en fait. projet, Mais moi, j'ai D'accord. lu, Y a pas de souci. sur les réseaux que vous avez signé un contrat avec une maison de production. Vous savez, notre problème, on ne l'a jamais exposé sur les réseaux sociaux. Alors, l'occasion est venue pour les téléspectateurs. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de mettre, dire. On n'a jamais exposé notre problème sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si j'avais dit, c'était de bouche à oreille que les gens
Donc il y a eu de l'interprétation. Voilà. L'interprétation, On n'a jamais l'interprétation. signé de contrat de production avec une société sud-africaine. Ça n'a jamais été le cas. Mais quelle était votre collaboration alors avec Le cette contrat que nous avons signé avec Open Africa, Oui. c'est un contrat de management. Voilà. Quand il y a eu notre mésentente avec notre papa Brico Golini, c'est sur ça qu'il y a eu la mésentente. Voilà. Et à un moment, c'était compliqué pour nous, on ne savait pas quoi faire. Vous C'est étiez, là qu'on signe. vous étiez avec Brico Golini et vous avez signé un contrat managérial avec la maison, avec Open Africa. Avec notre papa Brico Golini, c'est un contrat de production. Oui, avec avec Open l'autre. Africa, c'est un contrat de management. C'est pas pareil. Vous dites Donc, avec que c'est Brico, vous votre- n'avez pas de manager. Bon, au fait, Les managers de la structure nous managent. Valérie Douaoudé, Voilà, Golini, c'est c'est les Golini, managers de oui, la structure. Mais est-ce que vous avez Non, dit il y a à pas votre eu de vieux contrat. père, vous avez dit à votre vieux père que vous allez signer un contrat de management ailleurs? C'est ce que je suis en train de dire. Quand il y a eu le problème, c'est après le problème qu'on a signé notre contrat. C'est pendant, enfin, quand le problème a commencé à se propager sur les réseaux sociaux, déjà, il n'y avait plus de contact avec nous, entre le vieux et nous et tout. Mais quand vous avez signé le contrat avec Open Africa, vous en avez parlé à Brico Golini? non. Non. Donc, Quand on a Donc, fini il de n'était pas au signer le courant. contrat avec Open Africa, Le Brico, il n'y avait le contrat plus n'est- de contact en ce moment-là, en fait, avec le vieux. alors la rupture, Ouais, la il y rupture avait déjà vient- problème. La rupture avec Brico Golini vient à quel moment? Et Mais- qu'est-ce qui explique cette rupture avec lui? Mais il n'y a pas Parce de que rupture. tout avait l'air de Parce que- bien aller. Il n'y a pas de rupture, puisque le contrat est en cours. Bon, il y avait quand même un On froid. ensemble. Ouais. Voilà, Il y avait juste- un froid qui a provoqué c'est pas, cette propagation de mauvaises nouvelles sur les réseaux sociaux. D'où Comprenez? vient ce froid? D'où venait ce froid-là, justement? Le froid, là, venait de quoi? C'est dans ces détails-là que nous, on ne veut pas rentrer. Parce que dans la collaboration, il y avait des choses qui n'allaient pas. Ah, mais si vous ne rentrez pas Que dans les nous- détails, on aura du mal à vous percevoir. Ah oui. Si on a du mal à vous percevoir, les interprétations vont continuer de fuser. Vous, le bateau, on va exagérer. Justement, ça, parce c'est que vrai. même si on finit de parler aujourd'hui, il y aura toujours des interprétations. C'est pour ça qu'on a décidé de ne rien dire, en fait. moins, on aura- Jusqu'à ce que le problème soit résolu totalement. Voilà, c'est ce que nous, on a décidé. Alors, de le problème, jusqu'à ce qu'il soit résolu, il en est où? Aujourd'hui, ça va. Ça va va avec qui? avec notre vieux Brico. Et avec les autres, ça ne va pas. Avec Open Africa, ça ne va pas. En ce moment, aujourd'hui où on vous parle, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Parce que vous savez, en Afrique, quand un enfant n'a jamais raison sur son père. Donc, c'est dans ce truc-là, on a dit, bon, comme ça, bras. Et- Allons, on va voir le vieux, et puis bon, on s'excuse simplement. Et puis Et bon, Brico voilà. Golini, il Et c'est pense ce qu'on quoi a fait, de- et puis on s'est croisés, on a eu à parler, et puis bon, tranquille, quoi. Brico Golini, il pense quoi de ce contrat avec Open Africa? Bon, On n'en a pas encore parlé. on n'a pas... On n'en On n'en a pas encore Vous n'avez parlé. pas encore parce parlé et vous dites que tout se passe bien en ce moment. que- Mais oui, On n'a pas eu de soucis. tout se passe bien. En ce moment où je vous parle, tout se passe bien. Et c'est toujours... Nous sommes en train de gérer les choses. En fait, c'est des trucs qu'on fait et puis on a décidé de ne pas en parler, en fait. Entre eux et nous. On ne veut pas en parler pour le moment, jusqu'à ce que les choses soient réglées. C'est ce qu'on essaie de dire. Totalement, quoi. Voilà. D'accord, mais en tout cas, Brico Golini, il est toujours votre producteur. C'est oui, bien sûr. D'accord. Donc tout va bien, vous vous êtes réconciliés, vous vous êtes excusés pour ce qui s'est passé. D'accord. Voilà donc qui va nous permettre de refermer cette page Brico Golini et nous intéresser à ce fameux tube Allons à Gagnoa qui continue de marquer les esprits. C'est un tube en puissance partout en Côte d'Ivoire et même au-delà des frontières ivoiriennes. Comment vous a été inspiré ce titre? Le titre Gagnoa, c'est... D'abord, c'était une idée du vieux Brico. C'est une idée du vieux Brico. Voilà, quand on a enregistré l'album, je pense qu'on était à la fin de l'enregistrement de l'album et il nous a interpellé, il nous a dit si on faisait une chanson pour célébrer la ville de Gagnoa. Parce que vous-même, vous êtes originaire de Gagnoa. Et Ah, donc l'idée vient de lui? l'idée vient du vieux Brico. Ok. Voilà. Et donc, ça serait bien que vous fassiez une chanson pour célébrer la ville, là, cette ville, et en même temps célébrer ces personnes, ces personnalités qui viennent de là-bas. C'est comme ça qu'on commence à écrire la chanson, et puis en un jour au studio, on a pu faire ça vite. Et En un jour? Là, quoi, ouais. Oui, en un jour au studio, une chanson qui est composée en un jour connaît un succès phénoménal. Comment vous avez accueilli ce succès? On ne s'y attendait pas vraiment. On s'y attendait pas vraiment. C'est vrai qu'on a rêvé de succès, de réussite et tout, mais on ne s'y attendait. On s'attendait pas à un tel succès. En fait. Et quand c'est arrivé,
on a essayé de garder la tête sur les épaules quand même et de prendre les choses comme elles venaient, quoi. Voilà. Quel est le reflet de la population de Gagnoa sur cette chanson? Depuis, je suppose que vous êtes déjà parti à Gagnoa, vous avez déjà donné un spectacle là-bas. Quel est le ressenti des populations quand vous entendez il a le sourire. C'est la folie. Non, c'est la folie. Putain, quand Gagnoa arrive comme ça, on ne peut plus rien contrôler. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, en fait, tout le monde, ils sont simplement contents, en fait. Une fierté, ils sont fiers. Il y a quelque chose d'inévitable avec la sensibilité de cette chanson. Est-ce que vous n'avez pas eu peur de la récupération politique? Ça, je suis sûr qu'on vous en a déjà parlé. Que pouvait avoir cette chanson? Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est des choses qui arrivent, même si ce n'était pas notre intention de faire une chanson à caractère politique. Sabako dit, on n'a pas pensé à ça. Tim, toi, oui, je viens. Non, monsieur, en fait, au studio, on a chanté la chanson normale parce que c'est pour parler de Gagnoa et puis tous ceux qui sont natifs de Gagnoa. Voilà, tu vois. Donc, non, nous, on n'a pas de souci. On chante avec le cœur. Si on veut faire une chanson à caractère politique, on sait comment on écrit ça. Bien sûr. Voilà, donc on a fait une chanson. C'était un truc pour essayer de célébrer un peu la culture de chez nous. Vous voyez un peu, mais on ne peut pas moyen cabassin, poisson thon. Voilà. Pas de sens, ouais, c'est pas de saveur. Il faut au-delà des Gagnois, on parle de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Un Chinois, quand il va venir pour aller à Gagnoa, il vient à Abidjan. D'Abidjan, tu vois, il traverse. Il y a des villes qu'il va voir d'abord jusqu'à arriver à Gagnoa. Donc, vous voyez. Alors, cette chanson-là, précisément, qu'est-ce qu'elle vous a apporté d'abord de positif? Déjà, je vais commencer par... Ok, vas-y. C'est sur lui. Non, ça ne chauffe pas. Bon, il faut dire... on était très ravis parce que c'est vrai, arrivé un moment, la peur, on a eu peur parce que nous sommes des humains. Voilà. Ah, tu as eu peur maintenant? Non, arrivé un moment, parce que le succès, la chanson a fait boum, et puis les gens prenaient, d'autres prenaient côté positif, d'autres négatifs. La peur rentrait, c'est vrai. Mais après, Dieu, comme on dit, Dieu est dedans. Donc, Dieu a fait que les choses sont calmées. Puis bon, voilà quoi. Donc, nous, c'est avec beaucoup de joie qu'on va... Les retombées. On a voyagé, et puis tout dernièrement, il y avait le titre de Yacouba Silla, les enfants de Yacouba Silla à Gagnoa. Bon, on a reçu plusieurs trophées, tout ça, bon voilà quoi. Par rapport à ça. Et déjà, c'est vraiment la chanson qui nous a révélé au grand public. Parce qu'on avait déjà fait des maxi-singles. Mais aujourd'hui, quand on passe, dit voici Gagnoa, voici allons à Gagnoa. Je pense que ça, déjà, c'est un truc auquel on a rêvé. Voilà, donc c'est arrivé, ça nous fait plaisir. Et il y a eu des distinctions, des trophées, on a remporté pas mal de voilà, pas mal de trophées. Est-ce que vous avez été reçu par des maires, des députés, des préfets? Est-ce que vous avez été reçu? Bon. De Gagnoa. De Gagnoa. Bon, ça, très sincèrement, on n'a pas été reçu. On n'a pas été reçu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je me dis peut-être, il y a eu tellement d'événements qui n'ont pas favorisé ça. Non, donc, non, parce qu'ils sont s'organiser. Voilà. C'est possible. Ils sont désorganisés. Parce que ça va passer comme ça. Ça va passer comme ça. Pour autant, il n'y a aucune porte qui vous a été fermée à cause de ce titre. Jusqu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas. Parce qu'on ne peut pas connaître toutes les portes. Voilà. Il y a quand même des scènes qu'on a fait. Depuis Gagnoa jusqu'à aujourd'hui, où les portes où on a frappé en tout cas, on a pu rentrer tranquillement. Voilà. Et c'est le plus important. On a marqué la pause commerciale. Hein. On a, cette émission elle est participative, interactive. On a des personnalités, des artistes, le public, des téléspectateurs également qui interagissent avec nous. Et on a le message de quelqu'un qui fait partie également de cette nouvelle vague, de cette nouvelle génération du Zouglou. On va l'écouter. Ok, salut famille, voilà, vous avez reconnu le visage, c'est Verasco du groupe Bénédiction. Messieurs, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Alors, je fais cette vidéo pour encourager mes jeunes frères Timmy et Sawako du groupe Magie Diesel, voilà. Alors les gars, en tout cas, vous savez, non, vous avez tout le soutien de la nouvelle génération et puis vous êtes de très bons chanteurs, des artistes complets. Puis vous avez une chanson qui me fatigue là, je vais essayer de reproduire ça.
Quand j'étais pas dans mon petit ghetto, tu me connaissais pas, tu parlais pas de moi. Aujourd'hui, j'ai décidé de bosser pour avancer. Tu m'as choisi comme ennemi, tu as bien fait. Oh, tu as bien fait. Azapawa, tengen, 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 tengen. Alors, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu veille sur tous les artistes. Big up à vous. Merci. Verasco du groupe Bénédiction qui portait un message réconfortant, on va dire, au groupe Magique des Ailes. C'est important pour vous déjà de vous sentir soutenu avec la nouvelle génération. Bien sûr, c'est important. C'est forcément important quand on sait que le Zouglou, déjà, c'est une famille. Et quand tu es dans le Zouglou, que tu ne sens pas le soutien des confrères, c'est pas trop intéressant. Voilà, mais là, ça fait vraiment plaisir et c'est des choses qu'on vit au quotidien. On s'appelle, on se parle et puis bon. Le Zouglou a cette étiquette-là d'être assez solidaire. Est-ce que c'est le cas pour la nouvelle génération, la nouvelle vague, vous, le groupe Bénédiction? Les autres, ça va. Ça roule. Ça va, il n'y a pas de souci. Ça vous arrive aussi d'appeler ceux de l'ancienne génération pour avoir des conseils? Vous êtes en contact? Oui, bien sûr. Nous, nos pareils artistiques, c'est Yodé Siro. D'accord. Donc, quand on a des petites préoccupations, on va vers eux, on les appelle, bon, tranquille. Et vous pensez quoi, d'ailleurs, de leur nouvel album qui vient de sortir? Héritage. Faut pas laisser. C'est du Yodé Siro, simplement. Ça chauffe pas. Ça bouge pas. Laisse tomber. C'est original, il n'y a pas besoin. Tim et Samako du groupe Magique des Ailes sont nos invités. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On va marquer une pause, se retrouver pour parler de leur tournée internationale et des différents conflits qu'ils ont avec certaines personnalités du showbiz. Et naturellement, nous allons terminer cette émission avec les perspectives et les projets du groupe. Ne décrochez surtout pas, PPLK revient dans quelques secondes, juste après cet écran commercial. Allez, dernier virage de votre talk show à polémique sur les antennes de la 3, PPLK à travers nos échanges. Rejoignez-nous sur nos différents canaux. 203, Bouquet Canal+, Star Times, 740 en HD. Nous sommes sur la TNT, le numéro 3, au numéro 3 bien sûr. Et puis, vous êtes des chroniqueurs en puissance, au risque de nous répéter. Vous pouvez prendre part à nos échanges ou à nos différents débats. Votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de la 3. Naturellement, la production vous appellera et vous pourrez donner en direct votre avis. N'oubliez surtout pas le fameux hashtag PPLK pour appuyer bien sûr vos commentaires. Mesures barrières et préventives concernant la Covid-19, c'est une pandémie qui a tout bousculé, qui a tout fait basculer dans ce qui concerne les activités. Comment vous vivez cette pandémie et comment vous sensibilisez votre environnement immédiat, vos fans? En tout cas, on essaie de faire comme tout le monde parce que c'est pas facile. On essaie de faire comme tout le monde, respecter les mesures barrières. Et puis à côté de ça, dès le début de la maladie, on a essayé, comme tous les artistes, de participer à des collaborations pour des chansons de sensibilisation et tout ça. On a participé à des collaborations et nous-mêmes, on a fait une chanson pour soutenir les médecins et tout ça. Voilà, donc on essaie comme ça, doucement, doucement. Puis bon, après on prie pour que tout se passe bien, que la maladie disparaisse. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus de spectacles, il n'y a plus d'activités, enfin presque plus. Je suis sûr que Non, c'est pas presque plus. Faut bien dire. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Le public, cette chaleur-là, ça vous manque? Comment vous C'est trop fort. Non, faut parler. C'est fort. C'est vraiment, comme elle a dit, c'est trop fort. C'est trop fort. Mais bon, à un moment, on a essayé, on essaie de faire des concerts sur notre page, voilà, sur Facebook, pour permettre à nos fans de nous suivre et tout ça. Sauf que là, vous n'entendez pas les fans crier. Voilà. Il y a Quelqu'un ne peut pas crier par commentaire. C'est pas chic. Mais bon, on va faire comment? Ouais. On est obligé, ça paralyse tous les domaines. Donc, Non, mais voilà. la vie commence à... Oui, petit à petit, quand même. Parce que
les choses iront mieux. Et On pour que les prie, choses c'est prier seulement tu peux faire. Et surtout, au-delà de prier, il faut respecter les mesures barrières. Donc, il faut tout simplement se couvrir le nez, la bouche avant d'éternuer. Si vous éternuez dans un mouchoir, s'il vous plaît, de grâce, il faut jeter ce mouchoir dans une poubelle. Il faut respecter cette distanciation sociale et physique, comme nous sur ce plateau, à 1 mètre, sinon plus, pour éviter des relents bactériels, j'ai envie de dire. Et puis, pour de plus amples informations, il y a un seul numéro habilité à vous répondre, c'est bien sûr le 119. Continuons nos échanges avec le groupe Magique des Ailes et intéressons-nous. Après le succès de Allons à Gagnois, ça vous a ouvert des portes, ça vous a permis de vous exporter à travers des spectacles à l'étranger, notamment en France. Comment s'est organisée cette tournée? Je crois que c'était le 2 février à Paris, au Doc Eiffel. C'était notre première apparition en France, notre premier spectacle en France. C'était un concert live et ça a été organisé par l'international Mas Gradel. Voilà, et pour un premier spectacle au Doc Eiffel, quand même, c'est assez... oui, c'était... C'est une salle assez représentative quand même. Une salle de 3000 places. À qui on dit toujours merci. Voilà, merci à Mas Gradel parce que vraiment, c'était pas facile. Et puis Vino l'ambassadeur. Avec Vino l'ambassadeur. Voilà quoi. Et voilà, on est parti, on n'avait que 2 dates. On a fait les 2 dates et après on est revenu. Et ça s'est vraiment bien passé. C'est vraiment très, très, très bien passé. C'était vraiment un rêve qui se réalisait et on a envie que ça recommence. Et c'était le premier voyage en France, c'était le premier spectacle? Tout premier spectacle, tout premier voyage en France. Et vous aviez que 2 dates? Ouais, en fait, on était voir la parti. neige aussi. Justement, ça vous a fait quoi? Non mais attends, on a bien... on t'a bien comment... D'habitude, vous étiez habillé comment déjà? Et tu sais, on nous a dit qu'il fait froid là-bas. Il avait porté, comment on appelle ça même? Un pull? Un pull, juste un pull. Et moi aussi, juste un pull, parce qu'on nous a dit qu'il fait froid. Vous avez fait combien de temps là-bas? On a fait 1 mois. Vous avez fait 1 mois. À quel moment vous avez rencontré Dao L'Argent? On n'a pas rencontré Dao L'Argent lors de notre première tournée en fait. D'accord. Au retour, Parce qu'il était en contact avec... Il était déjà en contact avec le producteur et tout. Et après, on devait faire une autre tournée et il y a eu malheureusement le problème qui s'est passé entre nous et notre papa Brico Golini. Et donc, malgré le problème, on est quand même parti en France. Vous n'avez pas signé de contrat avec Dao L'Argent? Un protocole d'accord. Un protocole d'accord Oui. qui stipulait quoi précisément? Bon, je ne pourrais pas me rappeler là vite fait, mais je pense que c'est des trucs qui avaient été déjà calés par notre producteur avec M. Dao L'Argent. Donc, nous, on n'a pas cherché à savoir exactement ce qui était dedans et tout. Voilà, on leur a dit, si on doit partir faire la tournée, même s'il y a un problème quand on doit partir faire la tournée, on peut faire la tournée. Oui, mais on a vu aussi qu'il y avait des dates qui ont été annulées sur les réseaux. Est-ce que ça, c'était vrai, ça? Nous, on était en France. Tu vois, dans les explications, si on commence à expliquer, ça sera long, mais vous allez mieux comprendre aussi. Voilà. Il y a des dates qui avaient déjà été annulées par la structure qui nous a envoyées. Parce qu'il y avait une mésentente entre Open Africa et la structure DL Production. Vous voyez? Du genre, il n'y a pas des avances. Voilà, il n'y avait pas d'avance, il n'y avait pas de garantie, donc il fallait annuler. Et donc, M. Dao L'Argent, c'est quelqu'un que nous respectons. Voilà. En même temps, c'est un ami de notre vieux père Brico Golini. Donc, quand les problèmes ont commencé, il a dit, bah, comme c'est comme ça, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Donc, vous signez... Les dates qui ont été déjà annulées par Open Africa, les gens ont fait des récupérations. Vous dites, à cause de tel problème, on annule les dates de Magique Diesel. Alors, si j'ai bien compris, vous signez un contrat avec... vous êtes avec Brico Golini, tout se passe bien. Vous signez un contrat avec Open Africa, qui est un contrat managérial, voilà, de management. Ensuite, je dis vous parce que je mets un Brico Golini avec vous. Voilà, donc avec Brico Golini, vous signez un autre contrat avec Dao L'Argent. Est-ce que vous vous êtes parlé, en fait? Est-ce que chacun était au courant de l'autre? Est-ce que chacun était au courant des clauses de chaque contrat? J'ai essayé de dire tout à l'heure, avant qu'on n'ait pas signé le contrat avec Open Africa, il y avait déjà des problèmes entre nous et notre vieux père Brico Golini. Voilà. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
on n'avait plus de manager, puisque nous, on est allé parler avec le vieux, ça ne s'est pas bien passé. C'est à la suite de ça que les gens ont commencé à parler sur les réseaux sociaux pour dire Magic Diesel quitte son producteur et tout. Non, Donc, pendant la répétition, on ne savait pas. donc, c'est devenu un problème entre nous et la maison de production. Du coup, il n'y avait plus de contact. Plus personne ne s'intéressait à ce qu'on faisait. Mais pour autant, le contrat a continué de courir. Ça, C'est un une contrat chose. de production. Ok. Voilà. Donc, on signe un contrat de management pour avoir nos managers, puisqu'on n'avait plus de managers. Mais comme vous n'avez plus de manager, est-ce que Open Africa était au courant que vous signez un contrat avec Dao L'Argent? On n'avait pas encore signé avec Dao L'Argent avant de rencontrer Open Africa. Oui. C'est après Open Africa qu'il y a eu le contrat pour aller en France. Voilà. Dans le Donc, contrat, désormais, c'est Open Africa qui se charge de gérer la tournée avec DL Productions. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu le problème en France, en fait. Voilà, on va finir par y arriver. Voilà. Donc, quand ça se passe comme ça, naturellement, les vieux pays ne sont pas contents. Mais en même temps, même au moment où nous, on ne comprend pas réellement ce qui se passe. Tu comprends un peu? On ne comprend pas ce qui se passe. Mais comme ils n'étaient pas contents, ils ont bloqué certaines choses. Et nous, à partir du moment où on a commencé à comprendre. Dans le contrat de production qui vous liait à Brico Golini, il n'y avait pas un article pour un article managérial qui concernait le volet managérial? Non. Dans le contrat de production, il n'y avait pas Non. de volet Et pendant 6 managérial? ans, il n'y avait sinon- pas de manager? Sinon, on n'allait pas signer un contrat de management. On ne peut jamais aller ailleurs. Pour autant, Valérie Douaoudé vous managez. Valérie Douaoudé qui est affiliée à Manager Brico Golini. de la Oui. structure. C'est Mais, même- mais Open Africa manage vos spectacles à l'étranger alors? Open Africa, on a signé avec Open Africa comme structure de management, que ce soit à l'étranger, que Oui, ce si. soit en Partout Côte dans le d'Ivoire. monde. C'est la structure qui manageait Magic Diesel, en fait. Comprenez? Donc, puisqu'on a signé avec Open Africa, il y a un contrat de tournée européenne qui est là, qui avait déjà été négocié par le producteur. Voilà, et le producteur, il ne réagissait pas. Vous comprenez? Il y a eu déjà des problèmes. Donc, avec même le vieux Yannick Kaka, on a dit, voilà, il y a des problèmes avec le vieux. Le vieux a annulé la tournée. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, bon, on va partir, on va trouver un moyen de le calmer, tant que ça se gère. Vous avez signé un contrat avec Open Africa, c'est un contrat De management. de management. Mais pendant ces 6 ans que vous travaillez avec Brico Golini, il y avait un staff managérial. Oui. Est-ce que vous quittez ce staff-là parce qu'il n'était pas compétent? Je veux dire, qu'est-ce qui vous emmène à aller signer un autre contrat avec Voilà. Open Africa? C'est pas la compétence qui fait que nous, on quitte. On a émis le souhait de quitter la structure Magic Prod parce qu'il y avait des problèmes que nous, on n'arrivait pas à supporter. Comprenez? Ah, donc il y avait des problèmes. Je viens. Ah, il a On tout n'arrivait pas à supporter. Comprenez? Voilà. Et comme on l'a dit, ça ne s'est pas bien passé. Notre entente, notre discussion et tout ça ne s'est pas bien passé. On avait quelques jours pour réfléchir, pour revenir, pour reparler encore. Et c'est pendant ces quelques jours-là que les gens ont commencé à parler sur les réseaux sociaux. On ne sait pas qui a dit quoi à qui. Voilà. Et ça se passe comme ça. Et nous, on n'a plus de contact. On ne peut plus rentrer en contact avec notre structure de production et tout. Voilà. Donc, puisqu'on est dans notre coin, on se trouve une structure de management. D'accord. Voilà. Qui nous manage. Quelques moments après, vous avez un autre contrat avec Chico Lacoste. Comment ça se passe? Expliquez-nous justement. On n'a pas un autre contrat avec Chico Lacoste. Chico Alors, comment Lacoste, Chico Lacoste intervient dans votre... Chico Lacoste a été par- contacté par Open Africa. Donc Chico par la Lacoste structure de management. signe son contrat avec Open Africa En tant pour que... manager Magic Magic Diesel. Diesel. Voilà, c'est- Alors, donc, on entend. Chico Lacoste, ce n'est pas un contrat de production. Non. Non, pas du tout. Comme ce qui a été dit. Mais qui a dit Mais ça? justement, nous-mêmes, on n'en dit jamais. Mais c'est Mais vous les ne gens dites- qui vous disent. êtes sur On le n'a plateau, jamais vous dites signé rien. de contrat de l'occasion. production avec qui que ce soit. On a juste signé un contrat de management avec la structure Open Africa qui était Open affilié Africa. à Chico Lacoste. Voilà. Bah, si vous ne le dites pas, personne ne saura. On ne on a comprendra compris, pas. c'est Les Open- gens, c'est comme si Chico Lacoste travaille dans Open Africa compris. et On puis a on compris. signait avec la structure. Donc du coup, Chico nous manage en même temps. Bon, déjà, Ah ouais. vous ne nous dites pas comment vous avez rencontré un des membres de Open Africa. Est-ce que vous êtes amis? Est-ce que vous êtes parents? On ne saura jamais. Et est-ce qu'on peut savoir quand même pourquoi Chico Lacoste, lui non plus, il n'est plus dans cette collaboration? Bon, ça, Qu'est-ce qui s'est passé? en toute sincérité, Ça, je Chico a ses raisons. Non, mais je pense que le vieux Chico Lacoste m'a expliqué.
Il a expliqué dans un direct sur les réseaux sociaux, tout ça. D'ailleurs, hein, pour nos téléspectateurs et pour l'équité de l'information, on a essayé de joindre Chico Lacoste qui n'a pas voulu se prononcer sur le sujet en question. Tu le disais, il a fait une vidéo. Qu'est-ce qu'il a dit dans cette vidéo? Non, mais je pense que les gens qui ont regardé la vidéo comprendront. Tu l'as vu, toi, la vidéo? Non, moi, j'ai même pas regardé la vidéo. Moi, je sais qu'il a fait un direct, mais je n'ai pas regardé la vidéo. Il n'a pas de souci avec nous. Vous voyez, on dit, comme on est en train de dire là, il y a tellement de personnes qui ont été affectées, touchées par ce problème-là, qu'aujourd'hui, on veut simplement garder le silence sur certains détails pour ne pas ramener encore des polémiques. En fait, tout ce qu'on essaie de dire, c'est que on a eu des problèmes avec notre maison de production, notre papa Brico Golini. On a fait des erreurs. Là, on a reconnu nos erreurs. On est en train de régler les choses petit à petit. Et même... Petit à petit. Ils arrivent. C'est tout ce qu'on veut que les gens retiennent. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes parti, ça n'a pas marché, que vous revenez chez le papa? Même si ça avait marché, on allait revenir chez notre papa. Si ça avait marché, que vous aviez eu un succès retentissant, non, mais je veux dire, rien ne garantit que ce qu'elle est en train de poser comme question, c'est vrai ou c'est faux. C'est pas parce que ça a marché ou pas qu'on revient. C'est une question de moralité, tu vois. C'est une question de conscience, en fait. Voilà, c'est par bonne foi, c'est par reconnaissance, on revient sur nos pas. On dit vraiment, on a fait des erreurs, on souhaiterait calmer les choses, s'excuser et essayer de recréer l'ambiance et tout ça. Nous, on voudrait vraiment présenter nos excuses. Ça n'a jamais été notre intention de créer de tels problèmes. Voilà, c'est... Je pense que... Nous, c'est pas fait buzz dans Palabre. Voilà. Nous, c'est quand on chante qu'on fait buzz. Ouais. Donc vraiment, ça arrive. C'est pas nous, ça, en fait. Et je pense que le plus important, hein, au-delà de ce sujet, c'est de retenir l'honnêteté des artistes que vous êtes et qui ont failli à un moment donné. Aujourd'hui, ils le reconnaissent et ils reconnaissent leur tort. Et le plus important, c'est de s'excuser pour aller de l'avant. Et je sais que vos collaborateurs connaissent votre talent, connaissent également votre intégrité et votre sincérité. Et nous, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est plein succès dans tout ce que vous entreprenez. C'est bon vent. Vivement que la Covid se termine, que vous puissiez arpenter les scènes ivoiriennes et internationales et puis faire vibrer des millions de mélomanes à travers le monde. On va parler à présent, pour terminer, on va retenir quoi de cette histoire? Vos rapports avec Brico Golini en ce moment, Open Africa, qu'est-ce qu'on retient? Ce qu'on veut que les mélomanes, tout le monde retienne, c'est qu'il y a eu des problèmes. On a essayé de passer au-dessus de ça. On a essayé de réagir, pas dans les émotions, mais en tant que personne sensée. On s'est excusé. Et là, je pense que ça va. Ça va, il n'y a pas de problème. Dernièrement, on était même à l'anniversaire du vieux Brico. Et avec Open Africa non plus, il n'y a pas de problème. On se parle et tout. La dernière fois que vous êtes parlé, c'était quand avec Open Africa? Avec Open Africa, pas régulièrement, mais à l'occasion, on se parle. Mais aujourd'hui, vous avez un producteur, Brico Golini, mais est-ce que vous avez un staff managérial? Oui, on a un staff managérial. Lequel? C'est le nôtre. Le vôtre? Notre propre staff managérial. Ah, vous avez créé votre structure, tous les deux? On n'a pas créé de structure. Mais ce n'est pas Open Africa? Non, ce n'est pas Open Africa. Voilà, on n'a pas créé de structure. On a nos proches qui sont avec nous, qui essaient de jouer ce rôle-là pour nous, en attendant que les choses s'arrangent. D'accord, vous réorganisez les choses Voilà, vous-même, en fait. voilà. Allez, pour vous permettre et pour nous permettre également de s'aérer un tout petit peu, de digresser après ces échanges, on va vous proposer à nos téléspectateurs un titre que moi c'est mon titre préféré, c'est Kanou qui a fait danser, qui continue de faire danser les Ivoiriens et les Africains et on vous l'offre sur les antennes de la 3 avant de se retrouver pour la fin de cette émission.
Tant qu'à nous, ce titre qui a permis de révéler le talent de nos invités à la face du monde et ce titre qui va nous permettre de refermer ce numéro de PPLK avec les projets de nos invités, Team Sawako. Pendant la Covid, on sait que ça cogitait dedans pas mal, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. À la base, nous, on aime travailler tout le temps, donc on essaie de faire avec. C'est un temps qui nous est donné, donc on travaille. Là, on a même sorti une chanson pour soutenir la légende Didier Drogba. Ouais. Voilà, après, on essaie de préparer certains clips parce que sur l'album, il y a plein de titres. Ouais. Est-ce que pour votre prochain album, vous comptez chanter pour une autre ville, par exemple mon village, Kranjabo? Daloa aussi. Michael Jackson est déjà passé. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a une chanson même là. Voilà. Non, mais en fait, on ne va pas changer de méthode. On va essayer de rester dans notre manière de faire. Je pense que c'est ce que les mélomanes aiment. En tout cas, merci d'être passé sur notre plateau. Le mot de fin vous revient à l'endroit de vos fans, de vos mélomanes. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir de vous et surtout de votre passage sur les antennes de la 3? Merci à la 3 déjà pour l'invitation. Merci à nos fans, aux mélomanes du Zouglou qui n'ont jamais cessé de nous soutenir. Et sachez que Magic Diesel, on est toujours Magic Diesel. Il n'y a aucun truc qui est quitté sur nous. Voilà. On sait que vous nous aimez, nous aussi on vous aime et on travaillera toujours pour vous faire plaisir. On est ensemble. Et la magie continue de s'opérer à travers ce groupe et à travers également cette émission Pipolémique qui s'achève ainsi. Remerciements tout particuliers à mon équipe, Marie-Dominique, Annie-France, Eunice Zounon, la bouche la plus pointue du pack. Remerciements tout particuliers à nos téléspectateurs qui sont toujours aussi nombreux à nous suivre et ne décrochez pas, on sera encore des vôtres chez vous. Même heure, même canal, même esprit. Et n'oubliez pas d'aller leur dire, il n'y a que de l'amour par ici et ça vous le savez.